des jours. Mais c'est ça, l'espace-temps n'existe pas comme tu le sais. Préparez-vous à l'expulser. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du fait de célébrer la vie et du coup de se célébrer soi. Et justement, quoi de mieux que ce cadre extraordinaire. Donc tu as vu dans les vidéos, enfin dans les images, des vidéos d'introduction, un petit aperçu de ce qui s'est passé ici, si tu n'as pas encore vraiment compris quoi, quand, où, comment, etc. Une des dernières vidéos sur la chaîne, le niveau 2, d'accord, stage alchimique. Et on a justement énormément célébré la vie. Et là, on est à quelques minutes de quitter ce lieu absolument extraordinaire. Et voilà, et je me suis dit que ça aurait pu être vraiment pas mal, tu vois, de faire une vidéo tant qu'à être dans cette énergie de célébration, de gratitude, de plénitude de l'âme, et bien de tout simplement parler de pourquoi et comment célébrer la vie. Et ça commence par se célébrer soi-même, en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai proposé, en fait, dans ce niveau 2, et ce que je peux affirmer avec une certitude totale que 100% des gens sont repartis avec un avant et un après qui est considérable et avec un niveau d'unité en fait, de connexion corps, âme, esprit qui est pour moi l'unité, l'opposé d'être dans la dualité en fait. On est des êtres dualitaires parce qu'on est dans un monde, on est NAIT et on est aussi EST, tu vois, dans un monde soumis aux lois de la dualité, rien n'existe en son contraire, ok, on le sait. Mais quand tu réunis corps, âme, esprit et que tu ne fais plus qu'un, qu'est-ce qui reste ? Il reste une absence de dualité puisque tu comprends en fait que c'est plus rose ou blanc, noir ou blanc, bien ou mal, juste ou injuste, c'est les deux, c'est tout le temps les deux. Et du coup, tu es plus en résistance contre l'un ou l'autre, tu es les deux tout le temps. Et on m'a beaucoup demandé d'ailleurs dans les commentaires sur la chaîne, dans les questions, dans les messages qu'on reçoit en privé, les emails, tout ça, bref, l'avis de comment faire pour vivre une chose et pas vivre son contraire. En fait, c'est simple, fous-toi une balle, parce que c'est pas possible. Ou alors, parce que ça c'est la dualité tout simplement, ou alors tout simplement, unis ton corps, ton âme, ton esprit, c'est-à-dire pour simplifier, unis ta partie, ton essence, ta partie non visible, avec ta partie visible, c'est-à-dire ton corps. Ton esprit, ton mental, ton âme, bref, tu rassembles tout ça en un. Bon. Maintenant, tu vas me dire comment le faire. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais je ne crois pas que ce soit en lisant des livres, je ne crois pas que ce soit en écoutant des tips sur YouTube comme moi, je ne crois pas que ce soit en faisant quoi que ce soit, si ce n'est que de vivre justement des expériences comme ça. Je ne te dis pas forcément de venir chez moi, d'accord ? Il y a plein de personnes extraordinaires, des gens connus, des gens pas du tout connus, qui peuvent te permettre d'accéder à un niveau d'unité en toi et donc autour de toi sans précédent. Ça peut être un séminaire, ça peut être un chaman, ça peut être, j'en sais rien, tu vois, ça peut être peu importe le comment en fait, tu vois. Va vers qui tu te sens appelé. Et moi, ce que je peux te dire pour atteindre en fait cet état en fait de célébration naturelle, où en fait naturellement et automatiquement, tu te célèbres, donc tu célèbres les autres, donc tu célèbres la vie, et tu es dans une célébration constante et continue. Et pour moi, ça demande tout simplement d'unifier encore une fois le corps, l'âme, l'esprit, de ne faire qu'un entre sa partie visible et sa partie invisible, entre le véritable pilote, le véritable conducteur, et mon avatar que je suis, moi par exemple, avec les yeux verts, bleus, machin, on ne sait même pas vraiment. Telle caractéristique, telle personnalité, telle qualité, tel défaut, etc. Mais quand tu n'es plus dans la dualité, tu vois plus d'un côté mes qualités, d'un côté mes défauts, c'est les deux. Et du coup, l'un annule l'autre. Du coup, je vois autant mon bonheur que mon malheur. Mais du coup, c'est les deux. Et ça fait que, en fait, je suis totalement libre, tu vois. Et nous sommes, ici présents, toutes et tous totalement libres. En fait, libres d'être au choix, soit dans l'unité, soit dans la dualité. Et il y a des gens pour qui la dualité, c'est très bien. C'est ce qu'ils sont venus expérimenter aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont dans une résistance face à cette dualité. Et c'est là, en fait, qu'on souffre. Il n'y a pas de problème à être dans la dualité.
il y a un problème quand on commence à lutter contre une partie de ce qu'on veut ou de ce qu'on veut pas, c'est-à-dire j'ai envie d'être heureux, mais du coup je me bats contre le fait de ne pas être heureux, c'est-à-dire d'être malheureux. Et là tu vas te battre toute ta vie parce que du coup tout est polarisé, rien n'existe sans son contraire. Et tu sais, en faisant cette vidéo, je suis en train de me rendre compte, il est possible que ce soit peut-être la dernière vidéo de la chaîne YouTube, peut-être de manière définitive, peut-être pour un moment, je sais pas. Mais ce qui est sûr en fait, c'est que je suis en train de me rendre compte très humblement. Je pense que j'ai donné là aujourd'hui on a un truc comme 114, 115 vidéos sur la chaîne. Je pense que j'ai donné une valeur ajoutée qui est énorme en fait sur YouTube, qui est quelque chose d'un ordre assez nouveau et en même temps qui est d'un ordre très ancien. C'est-à-dire que toutes ces informations là sont distillées un petit peu partout et simplement moi je pense que je les ai rassemblées en une seule et même place qui s'appelle la Société des Alchimistes, ok. Évidemment, tu peux pas être d'accord avec tout, tu peux pas prendre pour toi tout ce que j'ai dit, tout ce que je transmets, etc. Tu sais, je suis pas là pour te convaincre et pour que tu adhères et que tu sois d'accord avec moi tout le temps et tout, non. Mais simplement, si tu comprends les principes de base que j'enseigne sur cette chaîne, dans ces cas-là, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour et que peut-être il y aura plus de vidéos, tout simplement. Voilà, pour la simple et bonne raison que le virtuel c'est bien, mais les gens restent dépendants de messagers comme moi et ne comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes des messagers et qu'au-delà du messager, ce qui compte c'est le message, c'est l'histoire de Jésus en fait. Jésus ressuscite et puis à peu près 40 jours plus tard, Jésus s'en va parce qu'il se dit malgré que j'ai ressuscité, malgré le message profond que je montre dans cette résurrection, eh bien les gens sont toujours attachés au messager en espérant que c'est moi qui vais les sauver. Autrement dit que c'est moi qui vais être heureux à leur place, qui vais être riche à leur place, qui vais vivre une relation de rêve à leur place avec la femme ou l'homme de leur choix, tout ça. Bon. Et en fait, non, le message c'est ça qui compte. Et fondamentalement, moi je me rends compte des messages, tu vois, j'en ai donné beaucoup sur cette chaîne. Et je pense que pour résumer, en fait c'est simple, la loi de la polarité, rien n'existe sans son contraire, donc là on parle de la dualité. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette loi de la polarité? Est-ce que tu te bats contre... Moi je vois les gens, ils sont là, le Covid et tout, les machins, les goûts, qu'on appelle ça, les vaccins, on nous manipule et tout, c'est la fin du monde et tout. Ouais mais t'es en lutte, d'accord, tu adhères pas à tout ça, t'as envie d'être libre, d'être heureux, t'es éveillé, soi-disant, t'as compris et tout, mais en fait quand t'es en lutte contre quelque chose, pour moi t'es pas du tout éveillé parce que, en tout cas sur ça, on peut être éveillé sur des points et ne pas être éveillé sur d'autres points, comme on peut avoir, moi j'ai confiance en moi sur plein de choses. Tu me demandes de chanter en public, bon aujourd'hui ça va un peu mieux, mais c'est pas mon fort, tu vois, je veux pas dire que j'ai confiance en moi pour chanter devant les gens. Voilà, bon. L'idée c'est ça, c'est si tu es en lutte contre quoi que ce soit, ok, dans ces cas-là, tu es dans la dualité, mais dans ces cas-là, derrière, ne viens pas dire de la dualité, sortir de la matrice, tout ça, non. Donc simplement, moi, c'est une invitation à comprendre cette loi de la polarité qui est en fait ce qu'on appelle la dualité. Et cette dualité, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Est-ce que tu as envie de réunifier ton corps, ton âme et ton esprit et accepter que dans la vie, il y aura toujours tout et son contraire, le gentil, le méchant, et qu'à partir de là, l'humanité, le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Moi, par exemple, je suis en train de créer des écoles d'Harry Potter. J'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs sur la chaîne ou pas, où j'en parlerai. Ces écoles d'Harry Potter, je ne suis pas en train, par exemple, d'essayer de changer, de lutter contre le système scolaire traditionnel, parce que ça ne sert à rien. Si je lutte contre quelque chose, en fait, je suis en train de l'alimenter. Du coup, n'étant pas d'accord, en désaccord même profond avec le système scolaire traditionnel, déjà, alors, la première chose, c'est que quand je dis que je suis en désaccord profond, quand je pense au système traditionnel scolaire, quoi, je m'en tape, tu vois. Avant, je me disais, comment ils peuvent faire, tu te rends compte et tout. Là, non, je m'en fous, tu vois. Et du coup, au lieu d'essayer de changer quelque chose qui ne me convient pas, c'est-à-dire de l'alimenter, en fait, moi, je vais alimenter quelque chose de tout neuf, tu vois, de tout récent, de tout nouveau, d'unique. Voilà. Et là, au moins, je suis pas en train de lutter contre un truc qui, de toute façon, je veux dire, si tu veux essayer de changer l'éducation nationale, t'en as pour 200 000 vies, quoi. Parce qu'à mon avis, vu l'ouverture d'esprit de ces gens-là, t'as intérêt de t'accrocher, quoi. Ça, c'est les gens qui pensent que l'ouverture d'esprit, c'est se fracasser le crâne contre un mur, tu vois. Donc malheureusement, je sais pas, il y a des moyens plus simples que de fracasser les crânes des gens contre des murs pour faire changer les mentalités, à commencer par créer ce qui n'existe pas encore, c'est tout. Voilà. Donc en gros c'est l'histoire de Virgin, celui qui a inventé les compagnies low cost, il me semble. L'avion est annulé, ok, tous les passagers sont « Oh putain, comment on fait ?» Et lui il dit « Mais attendez là, qui est prêt à payer ?»
Et hop, ah bah ouais, moi je paye, on met 200 € par-ci, 300 € par-là. Et boum, ils ont loué un avion, ils ont loué un pilote, et paf. Et de là, il a eu l'idée d'inventer sa propre compagnie. Enfin, je synthétise très grossièrement, je dois dire, hein, l'histoire, mais en gros, c'est ça. Donc, que te dire? Célèbre la vie, quoi. On s'est rendu compte vraiment dans ce niveau 2, je vais aller t'emmener un peu pour te montrer l'autre côté du château, au cas où tu l'aurais pas vu. Mais on s'est vraiment rendu compte au travers de ce niveau 2 que, en fait, on se prend la tête pour des conneries, moi y compris, tout le monde, hein. Mais on se prend vraiment la tête pour des conneries, quoi. On se prend la tête, on se complique l'existence, on se raconte des histoires. Tu vois, on vit des peurs. Par exemple, tu es en couple avec quelqu'un et tu as peur que l'autre te quitte, que l'autre te trompe, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on se prend la tête, quoi? C'est-à-dire que même si l'autre te quitte ou te trompe ou quoi, mais qu'est-ce qu'on est censé... Beau champignon là. Qu'est-ce qu'on est censé en avoir à faire? Tu vois, personne n'appartient à personne, tout n'est qu'un à l'origine. Dans l'unité, tout n'est qu'un. Et dans l'unité, bah en fait, pourquoi je souffrirais d'un quelconque manque? Parce que quand tu regardes bien, c'est ce que j'enseigne sur la chaîne, tu cherches à réussir, bah, ça veut dire que derrière, tu as peur d'échouer. Bon, bah construire, tu sais, les fondations, elles ont intérêt d'être solides quand tu veux construire quelque chose. Du coup, construire un édifice sur la peur d'échouer, bah c'est pas top, tu vois. Si t'as ni désir de réussir, ni peur d'échouer, bah en fait t'es dans l'unité, c'est-à-dire tu fais ce que t'as envie de faire pour toi, tu comprends que c'est pas la destination qui compte, mais que c'est le voyage, et que par exemple dans le voyage d'une relation, bah si la personne te trompe, bah t'en sais rien, ça se trouve, tu vas rigoler, tu vas dire, mais en fait c'est génial, si elle m'a trompé et moi qui suis un mec génial, bah, c'est que le mec en face il doit vraiment être fou, quoi. Donc franchement, voilà. Et puis lui, bah, il a eu de la chance, tu vois, de se taper ma nana qui est extraordinaire, tu vois. Mais non, les gens c'est, ah non, tu m'appartiens, ça c'est comme ça, la dualité. Bon là je donne un exemple exprès parce que bon, mais bref, il y aurait tellement de choses à dire. Célébrez la vie, quoi. Rendez-vous compte d'à quel point vous vous compliquez, nous compliquons l'existence pour des trucs, mais pour rien, quoi, tu vois. On se prend la tête, on essaie de tout codifier, en fait, on essaie de contrôler nos vies parce qu'on a peur de lâcher prise, on a peur de lâcher le contrôle, on a peur de réaliser, en fait, que, oui, sur un plan profond, on est Dieu, on est tout, on est des créateurs hors pair, on fait partie du grand tout, mais que on est les deux, en fait, on est aussi un humain qui est bien singulier, qui, même si tu vis avec quelqu'un, justement, même si tu travailles avec ton chéri ou ta chérie tous les matins, tu es tout seul dans ton corps, tu es le seul à vivre tes émotions, de la manière dont tu les vis, tu es le seul à percevoir la vie de la manière dont tu l'aperçois, etc. Et que même quand tu penses connaître quelqu'un, bah, quand tu prends 2 bulles de savon et qu'elles se touchent, tu vois, et bah, la partie des bulles de savon qui se touchent, c'est la seule partie que tu peux voir chez l'autre. Donc autrement dit, tu crois que tu connais quelqu'un, mais en fait tu connais rien du tout. Moi j'ai compris que mes parents, je les connais pas du tout. Je les connais juste de mon angle de vue, de ce qui me permet de voir à travers ces bulles de savon. Bref, voilà. Ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo, bah voilà, en gros, c'est célébrer la vie, quoi. Célébrer vous-même, célébrer tout ce qui est, si vous voulez accueillir une chose et délaisser autre chose, c'est-à-dire célébrer aussi les crimes, les guerres, les viols, les terroristes, tout ça fait partie de la vie. Et évidemment, moi, ça me fait pas sourire quand j'entends qu'un gamin s'est fait violer, qu'un terroriste s'est fait sauter au milieu de... Tu vois, à la limite, le type se fait sauter tout seul. Bon, pourquoi pas, je m'en cogne, mais il se fait sauter et il inclut dans son expérience d'autres gens qui, eux, n'ont rien à voir. Et voilà. Mais c'est comme ça, dans la vie, il n'y a pas d'accident, il n'y a jamais d'accident. Donc bref, le seul accident, j'aurais envie de dire, c'est de ne pas se célébrer soi-même, de ne pas célébrer la vie. Donc maintenant, comment célébrer la vie? Rends-toi compte déjà pour commencer que tu te prends la tête pour des conneries, quoi, littéralement. Et puis, vis une expérience forte, une expérience transcendante. Pour certains, ça va être dans l'ayahuasca avec des chamans en fin fond de l'Amazonie, au Mexique ou au Brésil ou que sais-je. Pour d'autres, ça va être de venir faire un stage niveau 1, niveau 2 ou plus avec nous, voilà. Pour d'autres, ça va être, j'en sais rien, tu vois, une conférence, même pas un workshop ou un stage, juste une conférence et boum, un mot, une énergie, une intention, un truc que tu captes et qui va complètement te changer pour toujours, je sais pas. Et puis, surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que on n'a pas besoin de prendre de l'ayahuasca, on n'a pas besoin de venir à un stage de David Bertrand, on n'a pas besoin d'aller voir je ne sais qui sur scène ou quoi. On a besoin de rien d'autre que de réaliser, mais en fait, tout est déjà là. Et c'est ça l'alchimiste Paulo Coelho, d'où le nom La Société des Alchimistes en grande partie, c'est que on pense que le trésor, que notre trésor, notre grand salut,
se trouve quelque part là, soit dans la femme de nos rêves, soit dans le compte bancaire de nos rêves, soit dans le pays de nos rêves ou je ne sais quoi. Et en fait, on se rend pas compte que le trésor, il est là, il est à l'intérieur. Et quand tu cherches les miracles à l'extérieur, tu remets ton pouvoir à l'extérieur, mais tu te rends pas compte que tu es le miracle, tout simplement. Voilà, bah écoutez, puissiez-vous réaliser que vous êtes ce miracle, puissiez-vous célébrer la vie au plus possible qu'il vous soit permis de le faire et de l'être. Et voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas dans les commentaires, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, je ne sais pas honnêtement s'il y aura d'autres vidéos à partir de celle-là. Parce que tout simplement je pense qu'on a bien fait le tour et puis je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, tu vois, pour répéter la même chose. Je m'en tamponne un peu, tu vois, des vues, des abonnés, ça fait plaisir, attention, hein, quand vous vous abonnez, que vous commentez, que vous likez, franchement ça fait super plaisir, on sent vraiment que c'est fait avec le cœur, que ça nous soutient, que c'est, voilà, moi je veux dire je m'abonne pas à un truc où je m'en fous quoi. Mais c'est pas du tout une fin en soi et du jour au lendemain cette chaîne pourrait, je vais pas dire disparaître parce que c'est quand même sympa de laisser les vidéos, mais en tout cas pas cesser d'être, mais passer dans un nouveau degré d'être, c'est-à-dire où il n'y a peut-être plus du tout de nouvelles vidéos, et c'est comme ça, et ceux qui profitent de ces enseignements et qui les comprennent et qui les utilisent un tant soit peu, bah c'est très bien, je suis très content. Et puis les autres qui en ont rien à cogner, qui les utilisent pas, ou qui les utilisent mal, ou je ne sais quoi, bah c'est pareil, je suis très content aussi, quoi. Voilà. Merci en tout cas. Et puis pour ceux qui veulent plus d'informations, qui veulent aller plus loin éventuellement, le site internet dans la description, tous les liens comme d'habitude. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah franchement, soyez qui vous êtes, assumez-le pleinement. Moi je trouve ça extraordinaire à partir du moment où on assume bah, que voilà, je trouve ça magnifique, un connard fini, mais au moins qui s'assume. Je trouve ça magnifique, quelqu'un qui par exemple est un enfoiré, un voleur, un manipulateur, un raciste, tout ce que tu veux, mais du moment que c'est assumé et que c'est vraiment qui il est. Mais je trouve ça dommage, quelqu'un qui essaye de jouer un rôle sous prétexte du qu'en dira-t-on, de voilà, et en fait où c'est pas du tout assumé, c'est pas du tout vrai, etc. Donc moi je trouve, franchement merci à toutes les personnes qui assument, quels que soient les masques que vous avez choisi de porter dans cette vie, quel que soit votre rôle. On est toujours le gentil pour quelqu'un, on est toujours le méchant pour quelqu'un d'autre. Et voilà quoi, donc au final bah, la dualité, hein, si vous avez envie de rester bloqué dans la dualité, de vous battre, de lutter, bah, ce sera une vie de bagarre, de lutte, et du coup quand on se bagarre, bah, on a beau être fort, balèze, tout ce qu'on veut, de temps en temps on s'en prend plein la gueule et ça fait pas... Moi personnellement, je suis quand même pas mal bagarré plus jeune, il y a bien des années que je me suis pas bagarré d'ailleurs, et je peux te dire que bah, voilà, t'as beau savoir te battre et tout, bah, tu tombes toujours sur plus fort que toi, et quand tu tombes sur plus fort que toi et que tu te fais démonter le nez, regarder mon pif, ou que tu te fais, ben voilà, tu vois, c'est humiliant, ça fait mal, c'est dur, c'est douloureux, ça fait rien en fait, tu vois, la violence nourrit la violence, l'amour nourrit l'amour, bah, comme l'histoire des deux loups à l'intérieur de nous, on a un loup noir, on a un loup blanc, lequel tu nourris? Bah, moi j'ai envie de te dire, bah, nourris les deux, justement. Comme ça, il n'y en a pas un qui crève de faim, et en fait, surtout, rassemble les deux pour qu'il n'y ait plus qu'un seul et même loup, de la couleur que tu veux, comme quand le feu rencontre l'eau, bah, y a un troisième élément qui se crée, c'est la vapeur, c'est ce qu'on disait au Mexique. Au Mexique, pour eux, l'obscurité, c'est pas ce qu'on pense, nous, les méchants, le démon, machin, le diable ou quoi. C'est en fait... l'obscurité est tout autant importante que la lumière. Nous, on a tendance à dire, oui, l'obscurité n'existerait pas sans la lumière, mais est-ce que la lumière existerait sans l'obscurité? Ah! Bon, et ben quand on s'en fout de lumière, obscurité, quand on s'en fout de bien ou mal, de juste ou injuste, bah en fait, on est dans l'unité et on est dans la célébration de la vie, c'est tout. Voilà, maintenant qu'est-ce qui empêche de célébrer la vie? Bah, c'est toutes les attentes inconscientes et c'est surtout de remettre son pouvoir à l'extérieur, de penser que c'est tel ou tel gourou qui va nous sauver, tel ou tel livre, de penser que c'est quand j'aurai atteint le niveau 8 de Jing que ça y est, ou le niveau 12 de je ne sais quoi, ou le 3e stage que moi je propose. Non, c'est là, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est là, maintenant, tout de suite. Et c'est une prise de conscience avant tout. Et c'est un état d'être. Et voilà, certains l'atteindront dans cette vie, d'autres non. Et bah, c'est parfait en fait, hein. Franchement c'est parfait quoi. Il n'y a pas besoin de chercher à vouloir sauver tout le monde ou que tout le monde soit pareil. Ce serait bien triste et bien chiant. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt les amis. Bye bye.